ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le Seigneur de l'univers, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation de l'éternité et la salutation éternelle en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous et nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis de bien commencer le mois de Ramadan et d'évoluer très bien dans ce mois, dans nos adorations, dans nos différentes œuvres qui nous rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons aborder aujourd'hui avec vous l'une des grandes œuvres qui caractérise le jeûne du mois de Ramadan. Cette œuvre est l'aumône. Ramadan est connu par ses aumônes, en plus le jeûne. Le musulman de par sa nature, pendant le mois de Ramadan, il jeûne et il fait beaucoup d'aumônes. Ce qui fait que l'aumône est une œuvre qui caractérise le mois de Ramadan. Il est évident alors, après que nous avions abordé lors de notre dernière émission le jeûne, les quelques règles du jeûne, nous venons vers vous aujourd'hui pour aborder cette œuvre grandiose en islam qu'est l'aumône. L'aumône, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, as-sadaqatu burhan. L'aumône est une preuve évidente de la foi, de la croyance, du fait que quelqu'un est pur et saint et qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'aime lui-même et qu'il aime aussi la communauté autour de lui. Puisque lorsque nous parlons d'aumône, nous parlons d'une œuvre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifiée dans le Coran et a exhorté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à retirer de l'argent des croyants. Où Allah subhanahu wa ta'ala, en s'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui dit ceci: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Allah subhanahu wa ta'ala
recommande, mais commande le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant ceci: retire de leur argent une aumône. Cette aumône va purifier leur argent. Cette aumône va les purifier eux-mêmes. Wa tuzakihim, va en plus les élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit au prophète, salli alayhim, après que tu retires d'eux cette aumône, prie pour eux. Invoque Allah pour ceux-là qui t'ont remis leur aumône. Ce qu'il faut simplement tirer de ce verset, c'est que le fait de donner l'aumône est un signe de purification. Parce que lorsque vous la donnez, vous devenez un homme élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous rentrez dans le lot de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala pieusement et non de ceux-là qui ont des réserves dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, celui qui sort de l'aumône, vous devez savoir que ce dernier fait du bien à sa propre âme d'abord, avant toute autre chose. Puisque il se purifie, il purifie son argent, il s'élève en matière de foi, en matière de croyance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui-là qui sort de l'aumône, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَلِأَنفُسِكُمْ, tout ce que vous dépensez comme bien, c'est d'abord pour vous-même. Ce qui veut dire que les récompenses, les retombées de l'aumône, telles que nous allons vous expliquer à travers cette émission, revient d'abord à celui qui le fait. Et le second rôle que l'aumône joue dans la société, c'est que ça contribue à une solidarité envers les proches, les voisins, les différentes couches de la société. Puisque l'homme, sur cette terre, connaîtra et va toujours connaître le haut et le bas de sa vie. Et lorsque le moment de difficulté arrive pour un homme, il a besoin de quelqu'un pour l'assister, pour l'accompagner. Et c'est le moment plus que jamais que l'aumône lui sera utile. Au même moment, il y a d'autres qui sont des nécessiteux. Et lorsque vous les apportez l'aumône, vous allez les soulager. Vous allez les soutenir. Et celui-là qui sort de l'aumône, sachez que il est un homme qui a réussi dans sa vie à travers l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à sa disposition. Puisque l'argent en islam, tel qu'Allah l'a appelé, innama amwalukum wa awladukum fitna. Vos enfants et l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne n'est rien pour vous qu'une épreuve. Oui, c'est une épreuve.
Parce que nous avions souvent 3 catégories de personnes concernant l'argent. Il y a certaines personnes, quand ils ont de l'argent, ils le dépensent dans des illicites. Ils le dépensent pour pouvoir combattre la religion d'Allah. Quelqu'un qui dépense son argent dans la musique est en train de dépenser l'argent dans le haram. Quelqu'un qui se dépense l'argent dans l'alcool, dans la consommation de l'alcool, et il va dans les buvettes et dit je paye tout ce qui est là pour celui qui veut, il n'a qu'à venir boire. Il est en train d'offenser Allah subhanahu wa ta'ala avec l'argent qu'Allah lui a donné. Ou tout un chacun qui soutient le mal à travers son argent est en train de dépenser l'argent dans le haram. La deuxième catégorie, c'est des gens qui ne comprennent pas le sens de l'argent et qui dépensent l'argent sans aucun intérêt. Pour lui, il voit les enfants s'amuser, les gens qui font du désordre, de la pagaille, et c'est à ceux-là qui distribuent son argent. Et quand tu lui demandes quels sont ses objectifs, il n'a même pas d'objectif dans sa vie. Pour lui, c'est sa gloire. Pour lui, c'est son honneur. Pour lui, c'est que les gens puissent le connaître en tant qu'un homme généreux dans le sens d'ostentation. Cette catégorie sont parmi ceux-là qui ont perdu l'objectif de l'argent sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, qui les a attribués ce bien, ils ne sont pas reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième catégorie, c'est celui-là qui dépense son argent en recherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. En recherchant la satisfaction d'Allah envers lui. C'est cette catégorie qui est celle-là qui s'occupe de l'aumône, qui s'occupe des démunis, de ceux qui sont dans le besoin. Alors, chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous a fait une parabole. Dans ce parabole, Allah subhanahu wa ta'ala nous signifie la valeur des aumônes. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui fait de l'aumône est comparé à un agriculteur qui met une graine dans le sous-sol. Il sème une graine et ce grain qu'il a semé pousse et sort 7 épis. Dans chaque épi, vous aviez 100 grains de maïs. Dans chaque épi, vous aviez 100 grains de maïs, alors que c'est d'un seul grain, nous avions par là 700 maïs. C'est comme ça les récompenses de quelqu'un qui fait une bonne œuvre, une aumône. Ce qui signifie que lorsque vous sortez 1000 francs pour pouvoir assister un pauvre en respectant les conditions de cette aumône, c'est-à-dire vous faites l'aumône avec une bonne intention de vouloir aider votre frère, de vouloir assister votre frère, de vouloir le sortir de la précarité, et vous la faites
en recherchant uniquement la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non l'ostentation, et non chercher à se faire connaître, ou bien chercher les remerciements de ce dernier, ou bien chercher à ce que vous soyez bien connus auprès des gens. Lorsque vous faites une aumône pour que les gens puissent vous glorifier, pour que les gens puissent connaître votre valeur, ou bien des fois, comme nous avions l'habitude de faire chez nous, pour pouvoir parler mal après, derrière l'autre, et dire aux gens, vous savez, l'habit qu'il porte là, c'est de moi. Vous savez, il n'a même rien à manger chez lui, c'est moi qui les assiste. Allah dit, la tubutilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ne détruisez pas vos aumônes par le fait de se vanter du bien que vous aviez fait. Et aussi par le fait de faire du mal à celui à qui vous aviez fait du bien. En l'humiliant devant les gens ou en parlant mal de lui ou même des fois en cherchant à le présenter devant ses amis, devant ses frères, comme étant quelqu'un qui n'est pas responsable. Parce que c'est de vous, il gagne sa vie. Le Coran dit, وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Il ne dépense rien, sauf pour obtenir la satisfaction d'Allah. C'est le seul objectif dont le musulman doit fixer par rapport à ses aumônes. Lorsque votre aumône est faite pour Allah et uniquement pour Allah, Allah vous a promis 700 fois de récompense. De 1000 francs, vous êtes à 700 000 francs. Chers téléspectateurs, essayez-le voir. Prends 1000 francs, avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut te le faire. Va donner ça à un pauvre, sans réserve, et fixe l'objectif que c'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, durant l'année, durant quelque temps, tu verras le changement dans ta vie. Ça, c'est le mérite de l'aumône. L'aumône a des mérites énormes que le temps ne va pas nous permettre de les citer, mais nous allons citer quelques-uns. Parmi ces mérites, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que les aumônes ont leur valeur ici-bas et des valeurs, d'énormes valeurs dans l'au-delà. D'abord, ici-bas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que l'aumône que vous faites est une guérison pour vous. Le hadith dit Dawu mardakum bis sadaqa. Guérissez vos malades par les aumônes. Guérissez vos malades par les aumônes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Ce qui veut dire que Allah a doté les aumônes des caractéristiques qui les permettent de guérir les maladies corporelles, je dis bien. L'un des savants de l'islam, en l'occurrence d'Abdullah ibn al-Mubarak,
a rencontré un monsieur un jour qui souffrait d'une plaie au genou. Et cette plaie a duré des années. Et les médecins n'ont pas pu trouver de solution. Et le monsieur souffre énormément. Et il était allé voir le Cheikh Abdullah ibn al-Mubarak pour lui demander conseil. Comment est-ce qu'il va faire? Je pense que si c'est de nos jours, on va parler de la sorcellerie, on va parler de ça, on va parler de ça, et on va le jeter encore dans le shirk, dans la mécréance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Savez-vous qu'est-ce qu'Abdullah ibn Mubarak lui a dit? Il lui a lu ce hadith. Dawu mardakum bis-sadaqa. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, guérissez vos malades par l'aumône. Abdullah ibn Mubarak a dit, mon frère, va chercher un endroit où les gens ont besoin de l'eau et fais-leur un forage, un puits d'eau, un point d'eau. Tu verras la suite. Et le monsieur n'a pas hésité. Il est allé directement dans un village où le besoin est pressant. Pour eux, en matière d'eau, ils n'ont pas de l'eau. Et il les a fait un puits. Chers téléspectateurs, en quelques jours, sa maladie a disparu. Il a été complètement guéri. Beaucoup de preuves comme ça, où l'aumône fait toujours de miracles. C'est pour cela, vous n'aviez pas compris. Lorsque vous vous adressez à ces charlatans, ces praticiens du maraboutage, qu'est-ce qu'ils vont vous conseiller? Allez faire de l'aumône. Allez acheter ceci. D'autres vont vous dire d'aller tuer un bœuf et qu'il a besoin du cœur du bœuf. Un cœur pour tout un bœuf. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Puisque eux, ils connaissent, ils ont compris que la solution à tes problèmes, c'est de l'aumône. C'est simple. C'est une guérison. C'est la grande solution à tous nos problèmes. Puisque c'est le signe de la foi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu un jour à quelqu'un qui était allé le voir par rapport à son cœur. Lorsque ce dernier disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je constate que mon cœur est très dur. J'ai des difficultés à vivre avec mes amis, avec mes frères. Pourrais-tu me conseiller une œuvre qui va adoucir mon cœur et qui va me permettre de vivre en harmonie avec mes ressemblables? Vous savez qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu lui a conseillé? Le prophète lui a dit, va faire des aumônes. Lorsque tu fais des aumônes, l'aumône va adoucir ton cœur. Là, nous pouvons tirer que l'aumône est une guérison pour le cœur, et c'est aussi à la fois une guérison pour le corps. Ça guérit tout dans la vie. Et le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
qui nous confirme ceci, où le prophète dit, lorsque le destin décide d'un mal pour toi, d'une difficulté à ton égard, ce sont tes aumônes qui vont combattre ces difficultés et ces problèmes qui sont déjà sur le chemin vers toi. Lorsque tu sors des aumônes, le prophète dit, ces aumônes vont rentrer en conflit avec cette difficulté pour repousser loin de toi tes problèmes. Au fur et à mesure que tu poursuis les aumônes, les difficultés vont s'éloigner de toi. Mais si tu lâches, tu laisses les aumônes, les difficultés auront la facilité pour descendre sur toi. C'est pour cela qu'il est recommandé aux musulmans de faire beaucoup d'aumônes. Nous vous reviendrons après la pause pour poursuivre notre émission sur les mérites de l'aumône. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. àwẹ̀ ti dé ẹ bá wa yọ̀ mùmínì mùmínà oṣù oríire tá ń retí rèé ẹ wá ṣoríire. asalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatu. gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ kí oṣù alápẹ̀lẹ̀ káàbọ̀. òjíṣẹ́lá muhammad sallallahu alayhi wa sallam sì sọ fún wa pé ká gbáradì bí oṣù yìí bá ti wọlé dé ká tẹ́wọ́ gbà láyọ̀ àtàlàáfíà ká sì wá ṣe àwọn nǹkan tó yẹ lásìkò àwẹ̀ yìí a ti pèsè àwọn wáàsí ọlọ́kọ̀ọ́jọ̀kọ̀ kalẹ̀ kẹ́lẹ́ bá gbádùn lásìkò àwẹ̀ náà. gbogbo mùsùlùmí ọ̀lọ́ ká má fi rókà bí èkejì tá oṣù yìí dànù. ẹ̀yin náà mọ̀ wípé oṣù ìfúnni ni ẹ sì máa wo Sunna TV Yorùbá ní gbogbo ìgbà kálẹ̀ jọ ṣoríire lórí ẹ̀ ni o kí Ọlọ́run Allah kó jẹ́ kárí oṣù ọ̀hún láyọ̀ àti àlàáfíà. iṣẹ́ ìwà láti ọwọ́ ojúlẹ̀ṣẹ́ Sunna TV Yorùbá àwọn là ń kí yín pé ẹ kú àmójúbọ̀ oṣù Ramadan. أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Nous poursuivons toujours notre émission sur les mérites et l'importance de l'aumône en islam et en particulier pendant le mois de Ramadan. Chers téléspectateurs, nous avions plusieurs catégories d'aumônes. La meilleure de toutes les aumônes, c'est l'aumône que vous faites discrètement. Discrètement. Et dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a qualifié dans son hadith, l'aumône faite par la main droite, dont la main gauche ne sait même pas que la main droite a donné quelque chose. Voilà l'explication du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour une aumône discrète. Le prophète dit, la main droite donne, mais la main gauche ne sait même pas que la main droite a donné. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les mérites de celui-là qui fait ses aumônes de cette manière, est qu'il sera sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous parle de l'aumône, il nous dit in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum inda rabbikum. Ici, Allah a parlé des deux formes d'aumône. La première forme, c'est l'aumône que vous faites devant les gens, devant tout le monde. Allah dit, in tubdu sadaqat. Si vous divulguez votre aumône, fa ni'mahi, que c'est bon, que c'est meilleur.
Les ulama disent, cette catégorie concerne les aumônes qu'on ne peut pas cacher. Qu'on ne peut pas cacher. Puisqu'il ne faut pas dire que parce que on a dit que la meilleure des aumônes, c'est les aumônes que vous faites discrètement. Cela ne doit pas vous empêcher de faire des aumônes qu'on ne peut pas cacher. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord commencé par ces grandes aumônes qui ne peuvent jamais être cachées. La construction d'une mosquée, le forage de puits que vous faites quelque part, un pont que vous faites dans votre quartier pour permettre aux gens de circuler tranquillement, bien que nous n'avions pas cette habitude ici. On attend toujours, c'est l'État qui doit le faire, alors que les gens ont des moyens pour construire un pont dans leur quartier, là où il y a de l'inondation. Lui-même, avec sa richesse, il accepte de passer dans l'eau pour rentrer chez lui, parce que c'est l'œuvre de l'État. Alors que il pouvait le faire et gagner de récompenses énormes auprès d'Allah, parce que chaque fois que quelqu'un va passer par là et bénéficier de ce pont, wallahi, tu as la grande récompense auprès d'Allah. Et ça sera parmi les œuvres continues de ton vivant et après ta mort. Des grandes œuvres comme cela, ou bien vous construisez un orphelinat, un centre d'accueil, cela c'est des grandes œuvres qu'on ne peut pas cacher. Ça, Allah dit, ça c'est meilleur. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُعْتُوهَا الْفُقَرَاءَ. Mais en ce qui concerne les aumônes, qui consistent à donner un bien à un pauvre, le verset nous explique que l'aumône que vous allez donner à un pauvre, qu'elle soit discrète. Qu'elle soit discrète. Puisque Allah dit, Turfouha, vous cachez l'aumône. Vous la cachez définitivement. Et vous la donnez discrètement aux nécessiteux, aux indigents. Suivez bien. C'est une valeur. C'est une grande valeur pour vous. Parce que vous êtes d'abord épargné de l'ostentation. Vous êtes épargné de m'as-tu vu dans une œuvre. Et vous aviez un cœur tranquille de pouvoir servir quelqu'un qui est dans le besoin. Et vous êtes loin de tous les regards et de tous les sentiments. C'est aussi une manière de préserver vos biens. Parce que lorsque vous donnez discrètement, les gens ne sauront pas de quoi vous êtes capable. Alors que vous vous êtes élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, il y avait l'un des petits-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Hussein, qui a pris l'engagement avec un boulanger de partager du pain dans chaque maison, chaque jour. Et les gens pensaient que c'est le boulanger qui partageait de lui-même ce pain. C'est le jour où Ali ibn Hussein est mort, où les gens n'ont plus du pain. Ils sont allés voir le boulanger pour lui demander, mais quelque chose a changé dans ta vie. C'est là il les a fait savoir que les pains que vous mangez, celui qui vous les donnait, est mort. C'est là les gens ont su
que tout cela vient de Ali ibn al-Hussein. Le pire de ce qui est arrivé à un autre homme du bien est que ce dernier a pris un engagement avec un boucher de partager des morceaux de viande dans la maison. Et lorsqu'il est tombé malade, les gens n'ont pas à lui rendre visite parce que les gens pensent qu'il est avare et il ne donne pas. Il ne partage pas le bien qu'il a. Alors que les viandes que chacun mange dans sa maison venaient de cette personne. Les gens attribuaient ce bien au boucher. C'est le jour où il est mort de sa maladie où personne ne l'a rendu visite et ils n'ont plus la chance d'avoir de la viande. Ils se sont dirigés vers le boucher pour lui demander, mais pourquoi on ne te voit plus? Et il dit, telle personne qui est morte la fois passée, c'est de lui venaient les morceaux de viande que je vous apportais. C'est là, les gens ont regretté de ne pas connaître cela et d'aller le visiter. Puisque ce dernier ne le faisait pas à cause d'eux, il faisait cela à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a gagné sa place auprès d'Allah. Et c'est comme ça la meilleure aumône auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous assiste. Puisque lorsque vous faites de l'aumône de façon discrète, vous préservez l'honneur du pauvre, du nécessiteux. Vous ne l'humiliez pas. Alors vous gagnez beaucoup de valeur auprès d'Allah et auprès du pauvre. Deuxième forme d'aumône, parmi les meilleures aumônes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous dit, celui qui veut faire de l'aumône, qu'il le fasse au moment où il a de l'argent, il est fort et il a de difficultés à sortir l'argent. C'est en ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala considère ton aumône. Le prophète a voulu simplement nous signifier cela que ce n'est pas quand vous êtes tombé malade, vous êtes en difficulté, c'est en ce temps que vous irez partager les aumônes parce que vous êtes désespéré. Ces aumônes n'ont pas de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison pour laquelle vous la donnez va tarder avant que ça ne soit résolu. Mais quand vous êtes en bonne santé, vous avez de l'aisance, vous avez beaucoup d'argent et vous aviez la facilité de sortir d'aumône en ce temps, vos aumônes vous donneront beaucoup de résultats auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, parmi les meilleures aumônes, c'est l'aumône qu'un pauvre fait. Un pauvre. Un nécessité qui n'a que quelques monnaies, quelques petites monnaies. Et il sort de l'aumône du peu qu'il a. Parce que lorsqu'on a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prophète, dis-nous la meilleure aumône. Le prophète a dit, Juhdul muqil. Quelqu'un qui n'a rien. Et il fait aussi l'effort de vouloir donner. Tu es dans une mosquée. Les gens demandent de contributions pour construire une mosquée, pour faire une œuvre. Tu n'as que 1000 francs. Et tu sors 100 francs de ce 1000 francs. Wallahi, tu seras parmi les meilleurs qui ont participé à cette œuvre. Parce que tu as sorti 10%
de ton bien. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala juge les œuvres. Puisque, comme d'habitude, lorsqu'on est en difficulté, le shaitan nous tourmente. Le shaitan nous amène la peur de la pauvreté et nous rappelle tout le temps notre situation. Comme Allah le dit, Ash-shaytan ya'idukumul faqr. Le Satan est là pour vous menacer de la pauvreté. En vous disant, mon frère, tu dépenses encore le peu que tu as, tu resteras pauvre, tu vas souffrir. C'est la menace du shaitan tout le temps. Pour que tu ne sortes jamais de ta pauvreté, pour que tu continues à souffrir. Alors qu'il te suffisait de sortir une toute petite partie de ce que tu as, et l'ouverture viendra pour toi. Et la porte de bonheur s'ouvrira pour toi. C'est ça le sens de la religion. C'est ça le sens de chaque œuvre que nous faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il faut comprendre de ces trois formes d'aumône que nous avions citées, que l'aumône que vous faites devant les gens et qui n'était pas censé à être présenté et que vous la présentez, si vous n'aviez pas l'objectif d'encourager vos ressemblables qui sont là et qui ne répondent pas à l'appel d'Allah, je pense que vous risquez de perdre cette aumône. Parce que le shaitan va agir sur votre cœur et va vous amener à changer l'intention et à vouloir que les gens parlent bien de vous et que les gens vous élogent de votre aumône. Les avantages et les mérites de l'aumône, le jour du jugement dernier, sont encore énormes. Chers téléspectateurs, qui parmi nous ne voudra pas se retrouver le jour du jugement dernier, le jour où le soleil sera à une coudée de nos têtes? Une coudée de nos têtes. Le soleil qui est à des milliers, des millions de kilomètres de nous, Allah va le rapprocher de nos têtes. Il sera juste à une coudée avec sa chaleur. Et le hadith nous dit que les gens seront remplis de la sueur, d'autres seront en train de noyer dans la sueur ce jour. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui sort de l'aumône verra des nuages au-dessus de lui. Et ces nuages vont empêcher les frappes du soleil et il sera à l'abri de la chaleur. Certains d'entre eux seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit, l'aumône est l'une des causes de la bénédiction de l'argent. Lorsque vous sortez de l'aumône, vos biens seront bénis. Et rappelez-vous du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où le prophète nous dit, chaque jour, il y a des anges qui descendent sur la terre. Et ils font deux invocations. Une qui constitue une bénédiction et l'autre qui constitue une malédiction. Certains de ces anges vont dire,
Ô Seigneur Allah, quiconque dépense sur ta voie, quiconque sort de l'aumône, Allah subhanahu wa ta'ala rembourse-le de la plus belle manière. Tout ce qu'il sort, redonne-lui ça. Et comme vous le savez, quand vous sortez un, Allah vous donnera 10, il vous donnera jusqu'à 700. Alors ces anges seront tout le temps en train de prier pour vous. Et vous allez voir que vos biens vont s'accroître. Et n'oubliez pas le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma naqasa malun min sadaqa. L'argent que vous aviez et de quel vous sortez le monde ne diminue jamais. Ça ne diminue jamais, le prophète dit. Et surtout lorsque vous sortez le monde avec une bonne intention. Parce que le prophète dit, lorsque vous sortez une date et vous recherchez de cette date la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit, je vais la recevoir de ma propre main. Je vais la planter. Et cette date va sortir et va grandir et deviendra comme une montagne. C'est la récompense de l'aumône. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith que l'aumône que vous sortiez expie vos péchés. Et le prophète nous rappelle dans un hadith en nous disant ceci: le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va arrêter chacun de nous et nous allons nous présenter devant lui à un endroit où il n'y aura pas d'interprète entre nous. À un endroit où il y aura le feu à droite, le feu à gauche, le feu devant vous, le feu derrière vous. Et seul votre aumône pourra vous sauver. C'est dans ce sens que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: ittaqun nara walau bi shiqqi tamra. Préservez-vous de l'enfer, ne serait-ce que par la moitié d'une date. Mais lorsque vous n'aviez pas les moyens, au moins, ayez de la bonne parole. Car la bonne parole aussi est une aumône. Chers téléspectateurs, je vous invite à doubler plus d'efforts pendant ce mois de Ramadan. Sachez que dans Ramadan, vous êtes en train de faire un échange, une transaction avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et votre transaction avec Allah, votre négoce avec Allah ne périra jamais. Ça va s'accroître. Vous aviez plusieurs champs de bien pendant le mois de Ramadan. Donner à manger à l'heure de la rupture, alhamdulillah, c'est bien. Aller à la recherche des pauvres dans le coin et recul, allez leur assister.
Les orphelins, cherchez-les, passez la main sur les têtes, en guise d'amour, en guise d'affection, puisque le prophète a dit « Ana wa kafilul yatim fil jannati kahatayn » L'orphelin et moi, celui qui prend l'orphelin en charge et moi, nous serons dans le paradis comme mes deux doigts là. N'oubliez pas les veuves pendant ce mois de Ramadan. Parce que celui qui va sur le chemin des veuves en leur apportant de l'assistance, en leur apportant des vivres, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que ces récompenses dépassent la récompense de celui-là qui passe toute sa nuit à faire le qiyam layl. Celui-là qui passe toute la journée à faire du jeûne. Les différentes formes de monde, vous devrez les mettre en pratique pendant le mois de Ramadan. Puisque les récompenses pendant le mois de Ramadan sont multipliées pour ceux qui le font dans de très bonnes intentions. Chers téléspectateurs, l'aumône obligatoire est là, qui est la zakat. Si vous la sortez pendant Ramadan, il n'y a pas de souci pour pouvoir bénéficier de la valeur du temps. Mais faites beaucoup attention. Le monde que vous sortez, ne confondez pas cela à la zakat, comme certains le font. Ils mettent les 20 000 dans les enveloppes et ils disent que ça, c'est ma zakat. Ça, c'est pas la zakat, ça, c'est de l'aumône. La zakat a ses conditions et sa réalité. Ne confondons pas la zakat à l'aumône. Les deux sont réellement des aumônes, mais la réalité de l'aumône surrogatoire et simple aumône est différente de la réalité de la zakat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous nos différentes œuvres pendant ce mois, qu'il fasse que nous soyons élevés dans la foi, dans la croyance et dans nos comportements pendant Ramadan et après Ramadan. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان